Coucou chers parents, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la Minute des Élites. Je suis Madame Chani Sorel-Kouya, je suis mariée, mère de 3 enfants et je vous accompagne à travers ces différentes capsules à la réconciliation de vos familles, à travers la guérison des blessures d'ordre familial des adultes que vous êtes et l'éducation des enfants basée sur les valeurs et la parole de Dieu. Alors, comme vous le savez, sur notre page, nous abordons un thème chaque mois en rapport avec la parentalité. Et ce mois, nous allons parler de comment communiquer efficacement avec vos enfants. Et oui, la base de toute relation, eh bien, c'est une bonne communication, une communication saine. Une relation durable et constante ne peut pas se bâtir si la communication n'existe pas. Et en matière de communication, il y a 4 points à tenir en compte. Il y a le ton, il y a le moment, il y a la manière et il y a l'attitude. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du ton. Quand je parle du ton, je ne parle pas du ton T-E-M-P-S, mais je parle du ton T-O-N qui s'allie à la tonalité de la voix quand on s'exprime. La plupart des parents africains ont pris la fâcheuse habitude de crier quand ils s'expriment. Résultat, les enfants également crient quand ils s'expriment et ça sans même s'en rendre compte. Crier, ce n'est pas une bonne manière de communiquer. Et peu importe le cri que vous allez faire à l'endroit de votre enfant, il finira par vous résister. Au lieu de crier sur vos enfants, il faudrait apprendre à avoir simplement un ton ferme. Et ce, dépendamment de l'âge de vos enfants. Il y a certaines tactiques qui sont nécessaires pour attirer l'attention de vos enfants. Pour les enfants, par exemple, de moins de 5 ans, eh bien, quand vous vous adressez à ce genre d'enfants, il faudrait vous mettre à leur niveau. Il faudrait regarder ces enfants dans les yeux. Il faudrait établir également un contact physique, genre toucher l'épaule ou toucher la tête, ou peu importe l'endroit, pour que l'enfant soit focalisé sur vous, sur ce que vous êtes en train de dire. Et ensuite, selon l'acte qu'il a posé, vous pourrez ainsi employer la tonalité qu'il faut. Si votre enfant vient vers vous, par exemple, pour vous raconter sa journée, ou vous raconter quelque chose qu'il a vécu avec un de ses amis du quartier, eh bien, il ne faudrait pas que vous repoussez l'enfant en disant « Ah, écoute, tu fais trop de bruit, écoute, tu m'embêtes, tu cries trop ou quoi que ce soit ». Il ne faudrait pas repousser l'enfant comme cela. Et si l'enfant, par exemple, a fait une grave bêtise, quelque chose que vous n'appréciez pas, eh bien, vous n'allez pas venir lui dire « Ah chérie, la manière dont tu as fait, ça ne m'a pas plu ». Non. Il faudrait que vous puissiez parler à l'enfant avec un ton ferme pour qu'il sache que réellement cela ne vous a pas plu. Donc il faudrait vraiment avoir la tonalité qu'il faut selon les différentes situations qui se présentent devant vous. Mais je tiens vraiment à vous dire que crier, ce n'est pas la bonne solution. Apprenez simplement à avoir le bon ton selon la situation qui est devant vous. Donc voilà ce que je voulais aborder aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la suite de notre programme. Portez-vous bien et à vendredi.